Bonjour, il n'y a pas très longtemps, pendant un projet particulier, notre méga-projet Africa, nous avons lu un livre. Le mien m'a ouvert les yeux sur le magnifique continent qui s'appelle l'Afrique. Je vous présente le livre que j'ai lu. Il s'appelle Disparition sous le baobab. C'est André Poulain qui l'a écrit. André Poulain est une auteure, une journaliste, une blogueuse et même, elle fait des critiques littéraires. Bon, maintenant je vais vous faire un petit résumé. Alors que Béa vient de partir du Canada pour se rendre au Burkina Faso, elle a déjà le mal du pays. Elle n'aime pas ce pays car tous les enfants lui disent « Nazara, Nazara », ce qui veut dire « le blanc, l'intrus » en français. Quelques jours après, Dieudonné, son jardinier, l'emmène au marché du quartier et Béa rencontre une dame avec son bébé. Béa adore le bébé. Elle le trouve tout mignon. Le lendemain, elle y retourne et voit une nouvelle fille qui s'appelle Kadi. Peu de temps après, Kadi et Béa se font un échange. Béa adore le bébé, donc elle propose le bébé contre des bijoux et des bonbons. Par contre, en après-midi, peu de temps après l'échange, Béa dépose le bébé sous un baobab puisqu'elle a besoin d'aide et lorsqu'elle revient, le bébé est déjà disparu, mais ils ne savent pas où. La forêt. Béa va dans la forêt avec l'école pour peindre le baobab. Là-bas, au Burkina Faso, les forêts ont plusieurs arbres, puis la majorité des arbres est des steppes. La densité est croissante du nord au sud. Béa est émerveillée par la forêt. Au pied du baobab, c'est là que Béa a déposé le bébé lorsqu'elle avait besoin d'aide. Par la suite, Béa est partie et a laissé le bébé sous le baobab. Lorsqu'elle est revenue, il était disparu. Pourquoi ou comment, on ne le sait pas. Le baobab est un arbre pouvant mesurer jusqu'à 20 mètres de hauteur et 30 mètres de largeur. C'est tout de même impressionnant. Il peut même vivre de 1000 à 2000 ans. Cet arbre produit un fruit qui s'appelle le pain de singe. À la case du féticheur. À la case du féticheur, il a plusieurs statues. Le féticheur est comme un sorcier africain, très respecté et capable de donner un certain pouvoir à un objet et à des animaux. Il peut aussi être un guérisseur. C'est là que Béa et Kadi vont pour avoir plus d'informations pour retrouver le pauvre petit bébé perdu. Le pain de singe. Le pain de singe est le fruit produit par le baobab que je vous ai parlé plus tôt. Il contient 6 fois plus de vitamine C que l'orange. C'est aussi l'aliment idéal pour éviter la dénutrition des personnes âgées. Béa adore ce fruit. L'hibiscus. L'hibiscus est une fleur comme vous voyez sur l'image. Cet arbuste peut aller de 20 à 30 cm de diamètre. L'hibiscus peuvent être de différentes couleurs. Au début, lorsque Béa est arrivée en Afrique et avait le mal du pays, elle a décidé de jeter toutes les hibiscus qu'elle voyait dans la piscine. Par la suite, le jardinier Dieudonné est intervenu pour lui dire d'arrêter car cette fleur ne mérite pas d'être traitée ainsi. Le pagne. C'est un morceau de tissu attaché autour de la taille qui sert de jupe. Les mamans africaines l'utilisent aussi pour porter leur bébé sur leur dos. Béa, de son côté, n'est pas capable de l'attacher pour porter le bébé. Donc, elle décide de le faire à la façon québécoise, par ses bras. Le jeton. C'est un petit lézard grimpeur aux yeux globuleux. Grâce à ses petites pattes munies de lamelles collantes, il se déplace agilement sur toutes les surfaces. Puis Béa les entend sur les murs du salon. Elle trouve ça très agaçant, surtout lorsqu'il vient l'heure qu'elle aille se coucher. Elle n'est pas capable de s'endormir. La mosquée. Une mosquée dans laquelle les musulmans adorent aller voir Dieu. En terre d'islam, on trouve des mosquées presque à chaque coin de rue. C'est la cloche de la mosquée qui réveille Béa à chaque matin, autant la fin de semaine que les jours de semaine où elle doit aller à l'école. Elle déteste se faire réveiller car elle aime faire la grasse matinée. Maintenant que je vous ai parlé des lieux et des éléments culturels, je vais vous faire une petite réflexion sur ce livre.
J'ai bien apprécié ce livre car il m'a fait réfléchir sur de nouvelles traditions et de nouveaux mots africains. Par contre, j'ai eu un peu de peine lorsque le bébé est disparu car on ne savait pas qui l'avait pris. Par contre, j'ai aussi été un peu frustrée que Béa et Katie ont eu de la difficulté à se parler dans une situation comme celle-ci. Sinon, si vous aimez avoir des émotions fortes, je vous propose ce livre et je vous souhaite un bon voyage pour vous envoler en Afrique.